les relations ont commencé à partir, ce qui est inquiétant, il s'est passé deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a le grand conflit, malgré l'accord de mai 69, malgré l'accord de mai 89, et malgré la reconnaissance du tracé territorial, et du tracé des frontières, et malgré la fin du différend officiel entre le Maroc et l'Algérie sur le tracé des frontières, la guerre froide a été les deux pays. Des années 70, les années 80, les années 90. Qui traînent les années 2000, le Maghreb n'a jamais été fait. Le Maghreb, qui était censé devenir un bloc régional, unissant les peuples, unissant les pays qui le composent, de la Libye jusqu'à la Mauritanie, aurait pu être le Maghreb aurait pu être un marché commun, il aurait pu être une puissance commune, on aurait pu développer une économie commune, on aurait pu s'unir chacun, les Tunisiens avec leurs qualités, les Algériens avec leurs qualités, les Marocains avec leurs qualités, les Mauritaniens avec leurs qualités, les Libyens avec leurs qualités. On aurait fait un bloc régional important dans une zone géographique très importante, la porte de l'Afrique, la porte de l'Europe, au cœur de la Méditerranée. On aurait fait une région qui aurait pu être prospère et pacifique. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Du coup, c'était quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'on a laissé des puissances étrangères s'infiltrer totalement vers le Maghreb. Ça a commencé par la crise libyenne. La crise libyenne entre le 15 février 2011 et le 23 octobre 2011, la Libye, à partir du moment où il n'y a pas de Maghreb, mais qu'est-ce un bloc régional? Que l'ouahad a la politique تاعو وحده, que l'ouahad يخمم على صوالحه وحده. La Libye تاع القذافي à l'époque تخمم على صوالحها وحدها. La Tunisie de Ben Ali, elle essayait de faire l'intermédiaire, mais كانت تخمم على صوالحها وحدها. L'Algérie qui venait sortir d'une guerre civile des années 90, qui a souffert de l'isolement et qui a souffert de la crise, de la faillite économique et financière qui a précédé, qui a duré pendant la décennie noire, où le Maroc carrément, il a divorcé avec le Maghreb. Le Maroc, il a même demandé à un moment donné d'intégrer l'Union Européenne, au début des années 2000. Le Mbadika, il a pensé à intégrer récemment, les 3-4 dernières années, il veut intégrer la communauté africaine des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a renforcé ses relations avec les pays du Conseil, les monarchies des pays du Golfe. Le Maroc, il a complètement oublié le Maghreb. Le Maghreb, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié, même la Mauritanie a regretté, même les Mauritaniens, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, la fameuse CEDEAO, les à la Mauritanie pour rejoindre le Maghreb, parce que le Maghreb ne s'est jamais fait. À partir du moment où le Maghreb ne s'est jamais fait, il y a eu les puissances étrangères. Les puissances étrangères, ils se sont installés dans la région. Peut-être la Libye. La Libye d'Al-Qaddafi. Qaddafi, il a cru pouvoir acheter la France, il a cru pouvoir acheter Sarkozy pour se réconcilier avec l'Occident et se faire accepter par la communauté internationale. Il a échoué, puisqu'en février, à partir de février 2011 jusqu'à octobre 2011, la France et Sarkozy ont soutenu la rébellion, la révolution libyenne qui est devenue ensuite une rébellion, où ça la guerre. Voilà, comme la Libye, après la chute de Kadhafi, c'est devenu la porte ouverte. La France s'est mêlée, les États-Unis se sont mêlés, l'Italie s'est mêlée. La division de la société libyenne, les fractions libyennes, parce qu'il n'y a pas de Maghreb. L'Algérie, c'est vrai qu'elle a 900 km ou la plus de frontière avec la Libye. Elle a essayé d'avoir un lobby, elle n'a pas pu parce que les Libyens, beaucoup de Libyens reprochaient à l'Algérie d'avoir été pour le Kadhafi, non pas avec le changement. Donc, il y a le Qatar, les Européens, il y a la Turquie. Ça a commencé depuis 2014 avec la deuxième guerre civile qui a duré pratiquement de 2014 jusqu'à 2020, plus de 6 ans. Où il est la Libye, une nouvelle colonie. La Libye, la Syrie, je veux dire, en Syrie qui décide, c'est pas les Syriens, c'est la Russie, l'Iran, la Saoudie ou le Qatar, la Turquie ou les États-Unis. كل واحد مقاسم, كل واحد متضارب avec, كل واحد il a un camp, كل واحد il a une position. La Libye est redevenue la même chose. Elle est devenue plutôt la même chose, ce n'est pas redevenu. Parce qu'avant, à l'époque de Kadhafi, il y avait la dictature, il y avait des problèmes d'immigration, il y avait des problèmes de liberté publique, il n'y avait pas de démocratie, je suis d'accord, mais c'était un pays plus ou moins stable. Les Maghrébins, quand je dis les Maghrébins, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, au lieu de faire front commun et d'essayer d'être les premiers acteurs
pour régler le conflit libyen, en 2014, les puissances étrangères. Les Qatariens, les Émiratiens, les Masriens, les Turcs, les Russes, les Européens. La Libye a totalement échappé à tout le contrôle. Aujourd'hui, ce ne sont pas les Libyens qui décident. Aujourd'hui, Haftar, pour prendre une décision, il doit consulter les Émiratis, ou les Égyptiens, ou les Américains, ou les Russes, plutôt les Mshabou, ou les Français, les Mshabou, ou je mets pour le gouvernement, les Sarraj, ou les conservateurs, donc un peu d'islamistes, etc. Ils doivent consulter la Turquie, ou le Qatar. Yani, c'est bon, les Libyens ne décident plus de pour eux-mêmes. Même dans la crise libyenne, le problème, yani, normalement, quand l'Algérie et le Maroc avaient compris la nécessité de mettre un terme aux problèmes régionaux et aux problèmes régionaux, aux tensions régionales, et d'entamer des négociations directes pour en finir une fois pour toutes avec le problème du Sahara occidental, on aurait pu faire un front commun, parce que ce qui s'est passé en Libye, c'était l'alerte, c'était le signe avant-coureur, la région de l'Afrique du Nord, il y a un nouveau plan pour recoloniser cette région. On ne peut pas le nier, parce que c'est les puissances étrangères qui décident. C'est comme dans le Moyen-Orient, où c'est les puissances étrangères qui décident. Mais qu'est-ce qu'ils décident les Syriens aujourd'hui? Les Syriens, ils ont perdu leur pays. Les Irakiens, ils ont perdu pratiquement leur pays. C'est les Iraniens et les Américains qui décident. La Libye, on n'a pas tiré la leçon, le Maroc et l'Algérie, cadeau. C'est mieux se préparer en 67. En échange, le Mossad il a aidé le service marocain à éliminer Mahdi Ben Barka en octobre 1965. Mais, هادو اللي قال حسن دوتي واش صار في 63 عاود عشناه في 2020 محمد السيس شاف روحو ايزولي لو سارا متسقام له دراهم كبار lobbying, تبني دي نوفيل في يعني les Marocains la question du Sahara occidental cause beaucoup de problèmes au Maroc. C'est des milliards de dollars qui sont injectés là-bas dans ce dossier-là. Le Maroc développe, on va trouver que le Sahara occidental il est mieux développé que beaucoup de régions à l'intérieur du Maroc. Il y a des privilèges qui sont donnés aux Sahraouis qui ne sont pas donnés aux Marocains. Plus le lobbying politique, ou les dépenses militaires, ou الحيط اللي بناوه مشكلة لقى روحو بلي ما فراهاش. Le Maroc voudrait régler le problème. Ça l'intéresse pas de vivre éternellement en guerre et tout le temps avec des tensions, etc. Il a vu qu'il n'y a jamais eu de dialogue avec l'Algérie, vu que l'Algérie n'a jamais changé de position, vu que l'Algérie a toujours été radicale avec le Maroc, il n'y a pas eu de dialogue Sahara occidental indépendant, on a laissé le champ libre aux Israéliens. Les Israéliens se sont engouffrés dans le problème algéro-marocain. Les Marocains ont dit oui aux Israéliens. Maintenant, il y a un axe Tel Aviv, Rabat, Washington. Sans compter les axes qui sont la Libye, Doha, Istanbul, Tripoli, Willa, Benghazi, Caire, Abu Dhabi. On est totalement isolés. L'Algérie d'aujourd'hui, elle est complètement isolée. La guerre contre le Maroc, nous l'avons perdue politiquement et diplomatiquement parce que le Sahara occidental finalement n'a jamais existé, il n'existera jamais parce qu'aucune des grandes puissances ne veut du Sahara occidental. Même la Chine et la Russie, qui sont les plus modérés sur ce dossier, ne soutiennent pas une indépendance franche du Sahara occidental. Drame اللي كنا نصرفوا فيها مع البوليزاريو ما جابوا لنا والو. متضاربين مع nos voisins marocains pendant des décennies. وش ربحنا à la fin? Les Marocains راحوا ils sont dans le ventre ils sont dans les bras des Israéliens. Les Israéliens quand ils rentrent dans une région حكيت لكم روحوا شوفوا qui دخلت l'Afrique centrale. L'Israël, ce que l'Afrique centrale elle est devenue. Israël s'est mêlé des affaires du Soudan, comment le Soudan a été divisé, etc., etc. Donc les Israéliens ont proposé des technologies d'armement, des technologies d'espionnage, des technologies de cybersurveillance, des technologies militaires très avancées. Israël c'est pas n'importe quoi. Mais chez Israël, c'est pas Ordon ou la Chypre, ou là c'est un pays puissant et une puissance militaire et technologique un peu importante et impressionnante. Du coup, les Marocains maintenant, ceux qui sont, en tout cas l'aile la plus anti-algérienne, elles se sont en force, elles se disent, classe, nous avons le soutien américain, nous avons le soutien israélien, donc l'Algérie, on n'a pas peur d'eux, on peut même aller en guerre au cas où.
Ça se dit au Maroc. J'ai des amis marocains à qui je parle, à qui je m'adresse, on échange des informations et tout, ils le disent. Il y a un courant conservateur depuis la normalisation avec Israël qui monte en puissance et qui dit voilà l'Algérie, on l'emmerde, maintenant avant c'était une guerre médiatique, maintenant on peut passer à autre chose. L'Algérie par conséquent, janvier, entre le 6 et le 7 janvier, si vous vous rappelez bien, un sous-secrétaire d'État américain, le sous-secrétaire d'Américain David Schenker, c'est le sous-secrétaire d'État adjoint responsable de tout ce qui est les affaires du Moyen-Orient d'Afrique du Nord. David Schenker a déjà Alger. Alger le 6 et le 7, بدأ Alger d'abord, قبل ما يروح le Maroc, pour une chose simple, واش قال les Algériens؟ قال لهم شوفوا احنا ما عندناش بروبليم معاكم. إسرائيل ما تخافوش منها، احنا on vous garantit qu'elle va jamais vous agresser l'Algérie. Mais le Polisario c'est fini. نحوها من بالكم، le Polisario n'a aucune solution, ما نستعرفوش به. وخلاص يعني il a essayé de convaincre les Algériens les Israéliens ne donneront pas des armes ou ne vont pas appuyer une offensive militaire marocaine contre l'Algérie.